Alors, en attendant, ce que je peux faire, c'est vous faire passer des petites fiches déjà. Et puis, vous donner sur plein d'idées reçues. Bah, tiens, je vous l'ai dit en attendant. Puis tu me fais signe quand on a Cyrielle, d'accord? Donc, on vous dit des idées reçues. Première idée reçue. L'âge moyen d'un joueur de jeux vidéo est de 17 ans. Pour vous, c'est vrai ou c'est faux? Exactement, c'est faux. Mais vous avez lu les fiches ou quoi? En France, l'âge moyen d'un joueur est de 40 ans, figurez-vous. Moi aussi, je pensais que c'était beaucoup plus jeune. Idée reçue numéro 2. Les solutions de contrôle parental sont méconnues des parents. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Ils disent, c'est les fiches qui le disent, si 94% des parents connaissent les solutions de contrôle parental, par contre, ils les connaissent. Mais effectivement, là, vous avez raison, seuls 45% les utilisent réellement. Alors, c'est général. C'est général. Après, oui, effectivement, vous avez raison. Je pense qu'on aurait d'autres stats concernant la Réunion, je pense. Exactement. Alors, idée reçue. Pareil, on est sur, je pense, sur un spectre au niveau plus de l'Hexagone, mais il y a quand même eu des retours, puisqu'il y a eu du travail fait avec les conseillers numériques à La Réunion. Donc, il y a eu des retours aussi qui sont parvenus au national concernant certainement des données qui permettent d'alimenter des chiffres tout là-haut, tout là-bas. Idée reçue numéro 3. À la maison, nous sommes moins exposés aux écrans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, effectivement. En moyenne, il y a plus de 10 équipements numériques avec écran par foyer. Alors peut-être plus, effectivement, sur la métropole. Idée reçue numéro 4. Le cyberharcèlement, ça n'arrive qu'aux autres. Bah oui, bien sûr. Il y a 24% des familles qui ont été confrontées au moins une fois au cyberharcèlement. Est-ce que ça vous est arrivé à certains d'entre vous? Vous avez eu déjà? Non? Vous êtes trop parfait. Mais c'est génial, c'est génial. Idée reçue, toujours pas de connexion, Kevin? C'est bon? Très bien. On l'a en ligne et est-ce qu'on peut la voir? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très, Pardon. très bien. Je me permets de vous présenter un petit peu à nos... Alors, c'est vrai que Cyrielle nous avait demandé la possibilité d'avoir une caméra pour qu'elle puisse interagir avec la salle, donc avec vous en l'occurrence. Et pour les moyens techniques qui sont quand même superbes cette année, ce n'est pas possible. Donc, ils sont une petite quinzaine. Il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'ils sont encore au café. On leur a beau leur mettre des musiques pour les faire descendre. Mais passionnés par cette thématique PIX et parentalité numérique. Donc, Cyrielle, notre invitée, travaille à la direction des partenariats, du développement et du juridique de PIX, au sein de laquelle elle est chargée des partenariats et développement du secteur médiation numérique et collectivité territoriale. Donc, PIX est un service public en ligne français. Certains, vous le connaissez déjà et vous avez dû certainement vous connecter et travailler avec les outils dont Cyrielle va nous parler. Et c'est donc dans le cadre d'un dispositif de start-up d'État français proposé par la Direction interministérielle du numérique, qu'on appelle la DINUM, et qui permet à ses utilisateurs d'évaluer, de développer et de certifier leurs compétences numériques, mais pas que. Donc je laisse la parole à Cyrielle pour développer cette thématique pour laquelle vous assistez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que je ne vous vois pas trop, mais c'est pas très grave. On va pouvoir quand même pendant une petite heure être ensemble pour parler du projet PIX parentalité numérique. N'hésitez pas si vous avez des questions. On aura évidemment un temps et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vous avoue que j'aurais préféré être avec vous face à la grisaille parisienne et au froid parisien. Mais voilà, en tout cas, ravie de pouvoir vous présenter ce projet. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne le voyez pas. C'est bon pour nous. Oui, si vous le voyez. C'est bon, Super. Cyrielle. Parfait. Donc là, l'idée, c'est de parler du nouveau projet de PIX lié à la parentalité numérique. Je vais vous faire un rappel rapide, en tout cas de PIX, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, nous, notre mission, c'est de pouvoir aider chacun à se repérer, à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Donc, on est un service public
sur l'évaluation, le développement et la certification des compétences numériques, mais Christine l'a rappelé juste avant. Et donc, nous sommes un groupement d'intérêt public. Vous pouvez voir les différents ministères qui font partie de ce groupement, comme l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'agriculture, le ministère du Travail, pardon, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANSSI, l'Université de Strasbourg, le CNAM et le CNED. Donc, ces différents acteurs nous accompagnent au quotidien dans nos missions et nous aident à avancer sur les différents sujets. Donc, pour juste présenter rapidement comment nous, on fonctionne, on a en fait deux approches possibles pour pouvoir utiliser Pix. La première, c'est une approche grand public pour les citoyens, les parents, les grands-parents, où vous pouvez créer un compte sur Pix et vous pouvez tester vos compétences directement. Donc, vous créez un compte gratuitement et vous pouvez faire les différentes épreuves, les différents exercices. La deuxième façon, c'est de passer par un prescripteur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par prescripteur? Ça va être notamment les formateurs au sein des organismes de formation qui vont accompagner les adultes dans de la formation continue. On peut avoir aussi les RH, les DRH pour les professionnels en activité. Par exemple, pour vous donner un point très concret, on travaille avec EFAGE qui accompagne ses compagnons. Et donc, c'est le service RH formation qui accompagne les salariés de EFAGE. Un autre point, pardon, le troisième en l'occurrence, donc c'est les enseignants, les professeurs qui vont accompagner leurs élèves au collège, lycée, mais aussi les étudiants. Et la partie qui va plus nous concerner aujourd'hui, ce sont les médiateurs, les conseillers numériques, les aidants, mais aussi les référents et conseillers France Travail qui vont pouvoir accompagner leur public. Donc là, on a mis seniors parents, mais de façon globale, c'est accompagner tous les citoyens sur la maîtrise des compétences essentielles à la e-citoyenneté. Donc, l'objectif de ce projet Pix Parentalité Numérique, donc, qui s'inscrit notamment dans le déploiement au sein de la médiation numérique, c'est de pouvoir proposer donc, des parcours avec des épreuves ludiques et adaptées au niveau des parents sur des compétences qui sont directement liées au fait d'être parent et notamment les compétences numériques. La deuxième partie, c'est l'outillage des structures d'accompagnement, donc médiation numérique, mais pas que, pour proposer notamment à des parents des temps ludiques pour aborder ces thématiques. Donc, je vous en présenterai quelques-uns, mais par exemple, la roue de la parentalité numérique, différentes fiches, des parcours plutôt ludiques que vous pouvez utiliser. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous servir, que Pix vous serve d'outil pour aborder certaines thématiques avec les parents que vous accompagnez. Le troisième point, c'est de pouvoir découvrir des ressources nationales qui sont adaptées au niveau de maîtrise du numérique de différents parents que vous accompagnez. On a travaillé ce projet avec e-enfance, avec l'association Open, avec l'UNAF, avec la Fédération des centres sociaux, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à mettre en place ce projet, notamment par rapport au contenu qu'on pouvait aborder et aussi aux différents dispositifs qu'on met à disposition. Et la dernière partie, c'est une valorisation des compétences numériques des parents. Alors sur ce dernier point, on y travaille encore parce que c'est pas forcément évident, mais on a aussi à cœur de vouloir valoriser l'engagement des parents qui souhaitent progresser aussi sur différentes compétences numériques. Donc comme je vous disais, on a construit le référentiel avec différents partenaires et on a créé donc autour de 3 thématiques différentes. La première, c'est les compétences numériques qui sont en lien avec l'école. Donc, notamment, comprendre ce qu'est un ENT, pouvoir bien l'utiliser, comprendre aussi les services numériques liés à l'orientation. Vraiment, tous ces sujets qui ont un lien pour maintenir justement la relation entre les parents et l'école. La seconde partie, c'est plutôt les compétences numériques liées à l'utilisation à la maison. Donc là, ça va être mieux comprendre les pratiques numériques des enfants pour les accompagner. On est aussi sur des recommandations de contenu approprié suivant l'âge des enfants, sur le fait de gérer le temps d'écran des enfants, donc avec d'un côté la notion du temps d'écran et dans une seconde partie sur comment, par exemple, mettre en place un contrôle parental sur un smartphone, par exemple. On est aussi sur une logique de protéger les enfants sur les réseaux sociaux et savoir réagir au cyberharcèlement, donc avec des pistes, des conseils pour réagir si mon enfant est victime. Et donc la dernière partie, ce sont plutôt les compétences numériques qui sont utiles aux parents au quotidien. Donc là, on va être sur plutôt des compétences
qu'on pourrait relier à des compétences citoyennes. On n'a pas besoin d'être parent pour mettre en place ces compétences. En revanche, il faut les maîtriser pour pouvoir accompagner au mieux ses enfants. Donc là, on va être par exemple sur gérer ses mails ou une messagerie instantanée, sur faire une recherche sur Internet et donc repérer par exemple les fausses informations, pouvoir connaître les bases des réseaux sociaux, mieux maîtriser son identité numérique, etc. Donc on a ces 3 thématiques qui sont abordées dans le projet avec des parcours qui correspondent à ces différents sujets. Donc comment, en tout cas, qu'est-ce qu'on a identifié par rapport à ce déploiement aux différentes actions que l'on pourrait mettre en place dans ce projet? Donc la première, ça va être de jouer les parcours PIX de façon autonome, directement sur le site de PIX, pour des parents qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement parce qu'ils sont déjà suffisamment à l'aise au quotidien sur les outils numériques, mais ils se posent des questions et donc de pouvoir les accompagner sur ce sujet. La deuxième partie, c'est de pouvoir accéder à ces parcours via les sites d'un partenaire, donc notamment les partenaires que j'ai cités juste avant qui nous ont aidés dans la mise en place du projet. Et la dernière partie, c'est de pouvoir être accompagné par des acteurs de proximité, mobilisant les parcours PIX parentalité numérique. Donc, je vais faire un point sur chaque aspect pour les développer. La première, donc sur les parcours qui sont proposés sur le site de PIX, vous pouvez retrouver les thématiques. Donc là, il n'y en a que 7, mais en fait, il y en a 9 aujourd'hui. On a eu une petite mise à jour en fin de semaine dernière, avec 9 parcours en tout que vous pouvez voir. Donc, bien vivre le numérique à la maison, jeux vidéo, comment accompagner mon enfant, à la découverte du contrôle parental, réseaux sociaux, les comprendre et les paramétrer, réagir face au cyberharcèlement, aider mon enfant dans ses recherches en ligne et le numérique à l'école. Les 2 autres qui ne sont pas présents sur la slide mais qui existent, c'est donc 2 parcours liés à l'orientation. Le premier sur l'orientation pour les élèves en 3e et le second sur l'orientation pour les élèves en terminale. Ces petits parcours, ils sont donc accessibles gratuitement sur le site de PIX. Les parents n'ont pas besoin de créer un compte sur PIX pour pouvoir jouer les parcours. Donc, ils peuvent les tester directement. C'est jouable sur smartphone facilement. Et c'est des parcours qui sont courts. Comme vous voyez, là, ils durent tous entre 5 minutes. Ça peut aller jusqu'à 10, mais on est vraiment sur des temps assez courts parce qu'on sait que les parents, ils ont peu de temps. Et donc, c'est important de leur donner accès à des ressources sans pour autant que ça dure trop longtemps. Donc, hop. La deuxième partie sur pouvoir accéder via le site d'un partenaire. Donc, on a travaillé avec, et on est en train de continuer d'ailleurs sur cet aspect-là, de faire des travaux de correspondance entre les parcours PIX et les différents sujets qui ont été créés dans le cadre de ce projet et les ressources de nos partenaires. Donc là, on a un exemple avec la Trousse à projet, donc qui est également un groupement d'intérêt public et qui, sur son site, a créé 2 mallettes à destination des parents, une mallette école et une mallette collège, pour justement accompagner les parents sur leurs pratiques numériques en lien avec l'école et aussi les pratiques du numérique à la maison. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait ce fameux travail de correspondance où on a identifié les ressources intéressantes et on a créé des parcours spécifiques qui correspondent à ce qui est vu dans chaque thématique, dans chaque thème, pour que justement on puisse venir, une fois qu'on a lu la mallette, se tester sur les différents sujets. La dernière partie, ça va être plutôt sur le fait d'accompagner les acteurs de la médiation numérique pour qu'eux puissent ensuite accompagner les parents. Donc nous, ce que l'on propose, c'est donc cette fameuse roue dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une roue clé en main pour les animations de temps auprès de parents, que vous pouvez proposer gratuitement. C'est-à-dire que sur le site des bases de l'ANCT, donc les bases de l'intérêt général, vous pouvez retrouver, alors normalement, je pense que ça vous a partagé une autre page. Vous avez accès donc à la page des bases et vous avez toutes les informations qui sont liées justement à cette fameuse roue. Donc ici, vous avez un tutoriel. Si je l'ouvre, vous avez toutes les informations. Vous pouvez voir la roue et aussi comment l'utiliser. Donc vous avez accès directement et gratuitement à toutes ces ressources pour les proposer. Vous avez soit une roue qui est à la fois physique et numérique, soit une roue qui est 100% numérique avec des fiches pour justement animer un atelier.
J'ai une petite vidéo à vous montrer. Alors, j'espère que ça va partager le son. Je vais juste revérifier par rapport au partage que le son... Ah, voilà, j'ai pas sélectionné le son. Alors, sinon... Aujourd'hui, on fait 2 ateliers à destination des parents et également des enfants, parce que le but c'était d'avoir les parents et qu'ils soient disponibles. Donc le mieux c'est avec les enfants, surtout un samedi. 2 ateliers, un robotique, programmation, et également un atelier donc, qui est une roue Pix. Et donc ils vont tomber sur un thème spécifique et ce thème a donné lieu à des questions. Mon cousin a posté une photo de moi. Pour supprimer la photo, je commence par A. Appeler la police. B. Appeler mon cousin. C. Contacter le site sur lequel ces photos sont publiées. Appeler le cousin, je pense. Oui. Alors, le volet parentalité en Corse du Sud dans le cadre du territoire numérique éducatif, donc est un volet avec, en tant que chef de file, un partenariat avec l'UDAF Corse du Sud et un certain nombre d'associations pour pouvoir travailler à destination des parents pour qu'ils puissent être armés, aider en fait au mieux leurs enfants. Quel numéro de téléphone doit-elle appeler? Le 30 18, le 36 15, le 12 ou le 18? Le 30-18 ? C'est ça, bravo. Bravo. C'est le 30 18. Effectivement, cette idée d'être dans un supermarché, dans une galerie marchande, où finalement, c'est là qu'on peut avoir des parents les plus éloignés du numérique. Moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est d'associer la famille. Parce que du coup, c'est une prise de conscience aussi familiale qu'il faut avoir. En gros, il y a 2 catégories. Il y a l'aspect, ceux qui veulent des conseils techniques, comment je fais, le contrôle parental, comment je fais ceci, et qui sont déjà sensibilisés. Et il y a ceux qui n'ont pas trop conscience des dangers. Et je pense que le plus important pour nous, c'est la sensibilisation, la prise de conscience de tout ce qui peut arriver. Les parents, le problème, c'est que l'école, jusqu'à maintenant, on les convoque quand ça va pas. Voilà. Et il y a une vraie bascule à faire, de dire l'école c'est pas que ça et c'est aussi un lieu où on peut trouver des ressources. C'est un support extérieur et parfois le message il passe mieux. Petit à petit on lui apprend ce que c'est et, par rapport à l'âge qu'elle a et puis on ira en puissance pour l'entrée en 6e, je pense. Donc là, c'était effectivement un petit exemple de ce qui a été mis en place par la Corse, mais donc avec la roue justement de la parentalité qui a été mis à disposition et qui a été testé donc dans un supermarché comme vous l'avez vu. Donc on l'avait effectivement mis en place avec eux à l'origine parce qu'ils font partie donc des TNE, des territoires numériques éducatifs. Donc ils l'ont testé avant qu'on la mette à disposition aussi. Pourquoi? L'idée c'était qu'on puisse vérifier que c'était un système qui fonctionnait pour le grand public. Et ça fonctionne, je vous le confirme. J'étais par exemple samedi à Lyon pour un événement qui s'appelle Super Demain, où on l'a aussi utilisé et où ça nous a permis d'avoir des discussions très intéressantes avec des parents qui, en fait, même ceux qui nous disaient être à l'aise avec le numérique avaient des questions sur le contrôle parental, sur la gestion du numérique à la maison, etc. Et donc, c'est aussi une façon en tout cas pour les médiateurs et pour nous, de pouvoir aborder ces sujets et de façon plus ludique parce que je vous confirme bien que les enfants voyaient la roue, ils couraient à la roue pour la tourner parce que c'est sympa et que ça les faisait marrer. Et juste après, les parents étaient un peu captifs pour aborder ces thématiques. Et on se rend vraiment compte que quand on leur proposait de jouer ces épreuves-là en leur expliquant le sujet, ça les intéressait vraiment. Ils disaient « Ah, super !» Et ils ne percevaient pas forcément comme une vision un petit peu négative ou du moins avec une peur d'avoir un jugement, ce qui peut arriver de temps en temps sur les accompagnements numériques. L'autre sujet, c'est donc de proposer ce qu'on a appelé les défis PIX pour les parents. Donc, ce sont les mêmes parcours que ce que vous avez vu sur le site de PIX, mais que vous pouvez proposer, vous, aux parents que vous accompagnez, par exemple, en les projetant sur un mur, sur un tableau, et où tout le monde répond en même temps à la problématique. Pour vous, ça vous sert de support pour pouvoir aborder la question. Je pense notamment
au cyberharcèlement, sur la question du quel est le numéro national que vous pouvez appeler en cas de besoin si votre enfant est victime de cyberharcèlement. C'est un numéro qui n'est pas forcément connu par les parents, un peu plus par les enfants parce qu'on l'aborde à l'école, mais c'est important aussi que les parents le connaissent. Et donc, ça peut être aussi un moyen de leur présenter ces différentes ressources lors d'un atelier. Donc, tout est disponible directement sur le site de Pix, donc pix.fr/parents, où vous pouvez retrouver tous les parcours. Vous avez aussi donc ces petites fiches qui sont mises à disposition aux médiateurs, notamment dans les espaces Pixorga. Donc, pour ceux qui ne seraient pas forcément outillés, c'est un espace qui vous permet de proposer des parcours, donc des différents sujets au public que vous accompagnez et d'obtenir les résultats, savoir où ils se sont trompés pour ensuite les aider sur les différentes thématiques. Et donc, dans ces espaces Pixorga, vous avez un onglet documentation. Vous pouvez retrouver ces petites affiches, comme vous voyez ici, affiches qui fonctionnent plutôt bien. Notamment, ça a été utilisé dans le Cher. Pareil, dans les dispositifs TNE, on a testé plein de choses. Ça a été testé lors de réunions parents-professeurs dans les établissements scolaires, ce qui a permis, pendant que les parents attendaient leur rendez-vous, d'aborder un petit peu ces questions, notamment liées au numérique à l'école ou ici au cyberharcèlement, etc. Aujourd'hui, alors la slide n'est pas mise à jour, mais aujourd'hui, on a plus de 19 500 personnes qui ont testé les différents parcours que je vous ai présentés. Ça augmente encore chaque jour, donc on voit bien qu'il y a un intérêt et que ça fonctionne. Comme je vous disais, samedi, on a pu échanger beaucoup avec des parents sur différents sujets et les épreuves leur parlaient vraiment. On a aussi abordé, donc, comme ce que l'on fait systématiquement, à la fin de chaque page, je vais vous montrer, mais hop, sur le site de Pix. Alors, je crois qu'on a un petit problème d'affichage, c'est bon. Donc, quand on est ici en tant que parent, alors je crois qu'on a un petit problème sur le site. C'est pas grave, on va faire autrement. Hop, je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là, je suis connectée à mon compte sur Pix, donc c'est pour ça que ça m'a proposé directement de commencer. Mais dans le cas où vous n'auriez pas de compte Pix ou vous n'êtes pas connecté, vous auriez eu un petit message vous proposant de justement commencer sans compte Pix. Donc, je vais juste passer rapidement les sujets pour pouvoir vous montrer ici sur Réponses et tutos. Comme de façon générale sur toutes les épreuves du Pix, vous avez accès à des ressources complémentaires juste ici. Donc là, on renvoie, donc on était sur une question sur justement comment signaler, enfin du moins, quelle est la démarche à suivre si notre enfant ou nous-mêmes nous sommes victimes de messages blessants sur les réseaux sociaux. Et donc juste en dessous, vous voyez, on renvoie vers différentes ressources qui sont adaptées pour les parents pour pouvoir accompagner leurs enfants. Hop, alors, je reviens sur la présentation. Donc, j'ai présenté peut-être un petit peu vite, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un temps de questions-réponses avec vous. Donc, j'enlève le partage et voilà, on peut, si vous le souhaitez, prendre maintenant les questions liées à ce sujet ou de façon générale sur Pix, n'hésitez pas. Alors, avant de donner la parole à nos personnes dans la salle pour te questionner, Cyrielle, je voulais juste aussi saluer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je m'en excuse, j'avais donc les personnes présentes dans la salle, mais nous avons également des personnes connectées en distanciel à La Réunion et également dans l'Hexagone, donc nous salon également dans ce salon et qui nous rejoignent. Je voulais juste poser une petite question en préambule, je pense que ça va lâcher après les questions pour nos spectateurs. On parlait de compétences numériques, mais elles ont été mises particulièrement en exergue lors de la pandémie de 2020. Est-ce à partir de là la genèse de Pix Parentalité ? Oui, exactement. En fait, le projet Pix Parentalité, il est né lors des États généraux du numérique pour l'éducation. Donc en novembre 2020, ça demande de remonter un petit peu, mais il y a 4 ans en fait déjà. Mais donc c'était un dispositif notamment hybride qui avait été mis en place pour justement trouver des solutions et du moins identifier ce qui avait été plus compliqué lors du premier confinement. Alors sachant qu'on était en train de vivre le second confinement, si vous vous souvenez bien, pendant cette période-là. Et donc ce qui est beaucoup ressorti de la part des professionnels de l'éducation, des enseignants, mais aussi des structures de médiation, c'est qu'il y avait un fort besoin d'accompagner les parents.
D'un côté, les enfants, ils ont besoin d'être accompagnés sur le numérique, c'est une certitude. En revanche, il y a aussi des compétences que les parents avaient besoin d'acquérir. Et donc, est né de ces états généraux du numérique le projet Fixe Parentalité Numérique. Pour vous donner un petit peu le financement, parce qu'on vous dit là que tout est mis à disposition gratuitement, etc. Mais donc, ça veut bien dire qu'il y a un financement derrière. Nous, on s'inscrit donc dans le cadre du plan d'investissement pour l'avenir, donc le PIA 3. Si je dis pas de bêtises, je fais un doute entre le PIA 3 et le PIA 4. Mais en tout cas, donc, c'est un budget de la Banque des Territoires ainsi qu'un budget France 2030 sur la mise en place de ce projet qui s'inscrivait justement dans une expérimentation des territoires numériques éducatifs. Donc, c'est 12 départements un petit peu pilotes sur le numérique et l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on a fait plein de tests dans ces départements avant de le mettre à disposition fin septembre pour tout le territoire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous, chers spectateurs de l'auditorium? Oui, donnez le micro à monsieur. Bonjour, Rudy du CCS de Saint-Pierre. J'avais une question. En fait, là, on parlait, c'est vrai, de la parentalité, mais j'avais vu une de vos diapos en commençant, où il y avait marqué mes études numériques, les professeurs d'école, la RH, etc. Et nous, c'est vrai que en tant que conseiller numérique, on a accès, c'est vrai, à Pixorga, dans le cadre de nos missions, mais au CCS ou dans certaines collectivités, vous avez des conseillers numériques qui forment aussi les agents en interne. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de Pix Collectivité, et on voulait savoir, est-ce que à l'avenir, ou est-ce que c'était possible que les agents des collectivités, les conseillers numériques, soient habilités à Pix Collectivité, parce que finalement, ça nous permet soit de proposer des formations en présentiel, mais surtout de peut-être lancer du e-learning dans certaines de ces collectivités, de passer à une étape supérieure en termes de formation. Voilà. Est-ce qu'on serait un jour habilité à Pix Collectivité au moins ça? Alors, il y a déjà certaines collectivités qui accompagnent les agents via donc, le Pix Territoire, effectivement, qui est à destination des collectivités. La seule nuance, c'est que c'est une offre commerciale. Pourquoi? C'est qu'en fait, on est sur de la formation professionnelle pour les agents des collectivités et que nous n'avons pas le droit de faire une offre financée dans ce cadre-là parce qu'on est soumis à la concurrence. Il y a d'autres structures qui font aussi de l'accompagnement monté en compétences pour les agents, en tout cas dans les formations professionnelles. Et donc, lié à cette loi de concurrence, on ne peut pas faire une offre financée. Donc, c'est pour ça que c'est possible pour les conseillers numériques d'accompagner leurs collègues agents de collectivité via Pix Territoire si on a un financement de la part de la collectivité pour accéder à ces ressources-là. On est bloqué, en tout cas, sur cette thématique en toute transparence. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que nous sommes soumis à la concurrence, donc sinon, on ne respecterait pas la loi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui le faire. Et donc, votre espace Pixorga en tant que conseiller numérique ne peut pas être utilisé pour de la formation des agents pour cette raison. En revanche, en tant que CCS, vous pouvez accompagner les citoyens gratuitement, enfin en tout cas financé par l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui ne peut pas financer pour la montée en compétences des agents. D'accord, merci. Merci à Je vous en prie. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Je t'avais dit qu'il serait très intéressé, Cyrielle. Mais c'est chouette. Bonjour. Tant mieux. Donc Benjamin Waro, moi j'ai créé une association qui intervient auprès des jeunes, des moins jeunes et des beaucoup plus âgés pour tout ce qui est sensibilisation sur l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, lutte contre le harcèlement, cyberharcèlement. Et donc votre site Pix, il y a un volet pour les parents, si j'ai bien compris. Donc les parents, ils créent un compte, ils peuvent accéder à des ressources. Mais nous, en tant qu'association, est-ce qu'on peut utiliser vos ressources pour nos interventions? Et est-ce que vous avez aussi des outils, notamment en ce qui concerne le contrôle parental et protection, on peut dire des téléphones, des tablettes, etc. Ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement. C'est pour ça que je pose la question. Merci. Oui. Alors, en tant qu'association d'accompagnement, en fait, vous faites de la médiation numérique, donc vous pouvez avoir un accès gratuit à Pixorga parce que financé par la NCT. Donc, vous avez juste à faire une demande
sur le site de Pix. Alors, je vais vous partager parce que si je le mets dans le chat, dans tous les cas, vous ne le verrez pas. Mais donc, sur le site de Pix.fr, vous voyez, vous avez un espace ici à destination des médiateurs numériques, juste ici, et où vous pouvez faire une demande sur ce bouton-là en tant que structure de médiation. Ça peut prendre un peu de temps parce que nous, on doit vérifier que c'est bien pour de la médiation numérique, mais en général, au bout d'une semaine, vous recevez le lien pour pouvoir justement avoir accès à ce fameux espace Pixorga que vous pouvez utiliser. Et dans tous les cas, pour les ressources liées à la parentalité, vous pouvez bien évidemment les proposer à vos usagers. Là, c'est mis à disposition gratuitement, même sans espace Pixorga, vous pouvez les utiliser. Alors, je crois qu'on a un petit problème avec notre site internet. Donc... Ah, c'est bon, c'est revenu. Parfait. Mais donc, pour vous montrer, on a un parcours spécifique ici sur le contrôle parental. Et donc, en commençant, hop, juste ici, vous allez... Alors, j'espère que je vais tomber... Alors, je pense pas que je vais tomber un petit peu par hasard sur la question, mais on a des questions qui sont liées justement au paramétrage directement sur un smartphone, où à la place de la petite image que vous voyez ici, en fait, vous avez un simulateur de smartphone dans le site, enfin sur en tout cas la question, pour pouvoir le faire directement. Donc sur ce simulateur, on a deux sujets. De un, c'est bloquer le téléphone dans une plage horaire spécifique, et l'autre, c'est limiter le temps d'écran sur les réseaux sociaux pendant 1 heure, etc. Donc, vous avez en fait possibilité de vous entraîner sur les épreuves PIX, justement sur ce sujet du contrôle parental. On n'est pas un outil en soi de contrôle parental. En revanche, c'est plutôt pour accompagner les parents de dire, bah, il en existe sur vos appareils, vous pouvez les paramétrer de cette façon. D'autres questions ? Mesdames, messieurs. Alors, j'en ai une question, Cyrielle, si tu veux bien. Oui. On nous a donné, là on parlait, j'étais en attendant qu'on ait la connexion avec vous, j'ai donc fait un petit peu les idées reçues, j'ai posé des questions et tout, ils avaient quasiment tout bon à chaque fois, hein, les réponses étaient bonnes, mais on se posait la question, et notamment la première personne qui t'a posé la question, c'est Rudy. Voilà. Se poser la question, ces chiffres, ce sont des chiffres uniquement de l'Hexagone ou ça tient compte également de... C'était vous, pardon. C'était Benjamin, pardon, qui posait la question. Est-ce que ce sont des chiffres qui incluent également ce qui se passe à La Réunion ou pas ? Alors, il me semble que c'est une enquête nationale donc, qui prend en compte effectivement les dom-toms et donc l'île de la Réunion. Mais nous, les données, enfin, en tout cas les chiffres que l'on donne, ce sont des chiffres de nos partenaires. Donc, notamment, on s'appuie pas mal sur l'étude de e-enfance ou l'étude d'Open et les études de l'UNAF également. Et donc là, je pense que vous devriez trouver sur ces études-là. En général, on met en dessous le lien qui renvoie vers l'étude, la méthodologie de cette enquête. Mais il me semble que normalement, c'est sur le territoire. Donc, on est sur quelque chose de commun, en fait, métropole, dom-tom. D'accord. Donc un dispositif depuis, on a vu 2020, donc il y a 4 ans maintenant, qui évolue, on l'a vu, puisque vous avez augmenté également les outils mis à disposition. Qu'est-ce que ça nous donne à La Réunion ? Quel est le retour de PIX parentalité numérique à La Réunion ? Vous avez des indices ? Nous, on n'a pas aujourd'hui on n'a pas de possibilité de suivre où ça a été joué parce que sur notre site internet, nous n'avons pas de cookies, donc on n'a pas de possibilité de suivre, enfin d'avoir de données en fait particulières de où ça a été joué, surtout si les personnes ne sont pas connectées. Et même si les personnes sont connectées à un compte, on leur demande juste un nom, prénom, une adresse mail. Donc en fait, on n'a pas de données en fait territorialisées. Et le projet a été lancé. Enfin, toutes ces ressources sont disponibles depuis fin septembre. Donc on est sur un délai qui est assez court. Ça fait 2 mois, tout juste 2 mois, parce que c'est le 24 septembre. Donc on est sur tout juste 2 mois effectivement de mise à disposition. En revanche, je serais curieuse du coup de savoir si dans la salle certains en avaient entendu parler ou pas. Et si vous l'aviez mis en tout cas, vous l'aviez utilisé, si c'était quelque chose dont vous aviez entendu parler. Vous pouvez me dire non, je ne me vexerai pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient déjà entendu parler de PIX, peut-être, pour certains d'entre vous ? Oui, certains, bien sûr. Et donc, PIX parentalité ? Non. Okay. Donc, ça va être une découverte. On va relayer. Et puis, j'aurai la délicate tâche d'être ton rapporteur demain lors des Restites. On redonnera également, bien sûr, les liens pour que les personnes puissent vous découvrir
Voilà, et puis en parler autour d'eux, parce que c'est aussi un dispositif qui est vraiment plus qu'intéressant par les temps qui courent. Et nous avons, dernièrement d'ailleurs, indépendamment des parents et des enfants, nous avons eu malheureusement le conseil départemental qui a été hacké, mais hacké de chez hacké. On ne pouvait pas communiquer avec eux pendant une semaine, ni les téléphones, C'était quelque chose de pas possible. Donc il y a quand même cette alerte et ce volet que vous développez qui est intéressant. Bien sûr. Oui, oui, et dans tous les cas, nous, on reste disponible, donc faut pas hésiter à nous écrire. Si vous avez des retours, on a plusieurs façons de nous contacter. Si vous êtes conseiller numérique, on est sur le Mattermost des conseillers numériques, si vous l'utilisez. Sinon, vous pouvez nous écrire via le support de Pix. On est toujours preneur de retour, donc vraiment, n'hésitez pas. On veut construire cet outil avec vous, qui utilisez au quotidien, qui accompagne au quotidien des parents, des personnes en difficulté avec les outils numériques. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On est toujours preneur de retour. Et d'ailleurs, l'année dernière, lors du séminaire, il y en a eu ce matin d'ailleurs des CONUM, il y avait donc votre collaboratrice Déborah Daubert qui était intervenue pour les CONUM. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, je pense que vous vous en souvenez également. Exactement. Je voulais juste une petite taquinerie de ma part. Hein. Tu nous as dit, tu as parlé de cookies, mais moi j'ai vu à Chambéry que vous avez de très beaux stickers avec un beau petit cookies, un petit cookies dessus. Donc voilà, c'était juste pour. Oui, exactement. On en distribue, on en a quelques-uns. C'est les seuls cookies du coup qu'on a. C'est les seuls cookies que vous avez. Exactement. Sinon, on n'en a pas. On récupère très peu d'informations. Donc voilà. Du coup, malheureusement, on peut pas. Ça nous bloque un peu sur des données de déploiement, mais en tout cas, on reste dans cette logique de protection de données personnelles qui est importante pour nous. Donc, on limite au maximum les cookies. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, il y a une question, bien sûr. Je vous en prie. Si vous pouvez, comme vos prédécesseurs, vous présenter, parce qu'elle ne vous voit pas, Cyrielle, mais au moins elle verra à quelle structure vous appartenez. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, c'est Mathieu une association qui s'appelle Le Clan, où on œuvre beaucoup sur des sujets de coopération. Et on est en train de monter un projet de tiers-lieu de la parentalité, et avec notamment autour de l'accompagnement des parents autour du numérique, parce qu'on voit beaucoup de parents démunis par rapport à ça, et sur comment bien gérer l'usage des écrans, etc. Et une question, c'est comme on n'est pas du tout, pour l'instant, c'est une asso, on n'est pas du tout sur la parentalité jusqu'à présent, on n'est pas du tout sur la médiation numérique. La question que je me pose, ça va être, c'est une nouvelle activité qu'on lance. Et la question, c'est quels sont les critères que vous observez lorsqu'on fait la demande. J'ai vu qu'il y avait une petite demande à faire sur démarche simplifiée. Et ça m'intéresse de savoir c'est quoi vos critères. Qu'est-ce que vous analysez pour dire oui, on a accès à Pix Orga ou pas? Oui, alors déjà, il y a 2 sujets. Sur le sujet de la parentalité, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Pixorga pour avoir accès aux ressources. Et là-dessus, vraiment, utilisez-les. En tout cas, pour nous, le projet parentalité, on a d'un côté, évidemment, outillé les structures de médiation numérique, mais on a aussi de façon globale des structures d'accompagnement de parentalité qui ne font pas de médiation numérique au quotidien, mais qui se retrouvent confrontées et qui sont obligées d'accompagner sur certaines compétences numériques, même si ce n'est pas leur spécialité. Donc déjà, sur ce sujet côté parents, il n'y a pas de limite, vous pouvez l'utiliser sans aucune difficulté. Plus à côté, sur le sujet de la médiation numérique, nous, on a 3 critères pour pouvoir avoir un accès financé à Pixorga, qui, en fait, sont des critères pour indiquer que vous êtes une structure de médiation numérique. La première, c'est que vous soyez ouvert à tous, sans limite. Donc, typiquement, si vous accompagnez que des parents, mais que vous êtes ouvert à tous les parents, vous rentrez dans le cadre. On est plutôt sur l'ouverture, en fait, à tous et non pas que à des parents d'une seule école, par exemple. On est vraiment sur une ouverture globale. Le second sujet, c'est qu'il n'y ait pas de participation financière demandée aux personnes qui viennent, donc là, aux parents qui viendraient dans votre espace. Si c'est une adhésion, par exemple, type un centre social qui va demander 10, 15 €, on rentre dans le cadre parce que ce n'est pas un coût qui va couvrir le coût d'une formation. Donc là, on est aussi donc, sur le 2e critère. Et le 3e critère, donc les 3 sont cumulatifs. Le 3e critère, c'est que en fait, vous fassiez des actions de médiation numérique ou d'accompagnement sur des sujets numériques, de culture
et aussi de compétences de base. Donc là, de ce que vous me dites sur un tiers-lieu ouvert aux parents, ça me semble rentrer entièrement dans le cadre, sauf si vous faites payer le prix, enfin en tout cas que ça couvre le coût de la formation, mais ça m'a pas l'air d'être le cas non plus. Donc pour le coup, en fait, vous pourriez avoir accès. Ok, merci beaucoup. Ces critères-là, en fait, ils sont faits pour éviter que des organismes de formation utilisent un espace gratuit pour de la formation professionnelle, alors qu'en fait, ils peuvent avoir accès à Pix, mais dans le cas d'une offre commerciale, toujours ce que je vous disais tout à l'heure, formation professionnelle, on est soumis à la concurrence, donc on ne peut pas faire des espaces gratuits. Voilà, c'est surtout vérifier ces points-là. Donc Cyrielle, vous avez compris qu'il y a déjà 2 structures qui sont très intéressées et qui vraisemblablement prendront contact avec vous. Avec plaisir. Avec le site, dans un premier temps. Et je peux me permettre de laisser vos coordonnées également ? Oui, bien sûr. Et n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir vos retours. Je laisserai votre mail, il n'y a pas de souci. Y Super. a-t-il encore des questions ? Oui, il y a encore une question, je vous en prie. Oui, bonjour, c'est Denis de la cyberbase de Saint-Louis. Je voulais vous parler par rapport au retour que vous venez de nous faire sur Pix. Là, c'était principalement sur la parentalité, mais en fait, dans la structure dans laquelle je suis, pour le moment, on voit principalement Pix, par exemple, quand on doit assister des personnes sur Pôle emploi qui rencontrent Pix à ce moment-là, et on comprend bien que Pix devient vraiment un must-have en termes de compétences pour justement n'importe qui voudrait travailler dans la médiation numérique. Et je voulais justement vous demander si finalement à terme Pix va pas devenir comme voilà, en fait, dans les visions à long terme. Là pour l'instant c'est pour garantir les compétences, mais est-ce que finalement ce sera pas finalement on pourra pas exercer si on n'a pas Pix ou les meilleures notes dans Pix? Ou comment vous voyez les choses à ce niveau-là en termes d'accessibilité de Pix pour tous ceux qui souhaiteraient travailler dans ce domaine? Alors, je n'ai pas en tête forcément, n'étant pas au comité de direction de Pix, la vision sur les 3, 4, 5 prochaines années. En revanche, ce qui est déjà la réalité sur Pix, c'est qu'en fait, la certification est intégrée dans la formation des conseillers numériques, mais que le fait d'avoir la certification ne va pas être le fait de ne pas l'avoir ne va pas être un frein. Voilà, non, en fait, l'idée, c'est que vous passez la certification qui vous est, entre guillemets, offerte dans le cadre de votre formation. En revanche, si vous ne l'avez pas, ça va pas être directement un point de la NCD qui va vous dire, en fait, vous n'avez pas votre certification Pix, vous pouvez pas être conseiller numérique. Ça n'arrivera pas. Surtout qu'on est en train de changer le format de certification, qui a changé là en début novembre, où ce n'est plus une logique de l'avoir ou non, mais c'est une logique d'avoir un niveau un peu comme un test de langue, comme le TOEFL ou le TOEIC, où vous avez tant de points qui correspondent à un niveau de maîtrise de langue, ou là, dans le cadre de la certification Pix, un niveau de maîtrise numérique. Aujourd'hui, en tout cas, que ce soit côté France Travail, que ce soit côté formation conseiller numérique, etc., ce n'est pas un des critères excluants pour pouvoir ensuite participer ou du moins avoir un métier spécifique. La certification, elle a plutôt justement comme objectif de valoriser votre niveau de maîtrise des compétences numériques et de ne pas avoir ce rôle d'exclusion. Après, pour le coup, ça va dépendre des structures qui recrutent, où là, eux, s'ils demandent un niveau minimum, en fait, on va nous pas être forcément responsable, en tout cas, de ce niveau minimum de maîtrise, même si aujourd'hui, j'avoue que je l'ai pas entendu, ni dans les collectivités, ni dans des structures associatives qui embauchent des conseillers numériques ou des médiateurs. J'ai pas forcément entendu ce sujet aujourd'hui. Ok, merci. Ça a répondu à votre question. On verra bien. Une dernière question, s'il y en a, parce qu'on va respecter le timing. Y a-t-il une dernière question? Pas. Donc vous avez tous noté, bien sûr, le lien pour aller sur Pix dès ce soir. Demain matin, interrogation écrite pour ceux qui reviennent nous voir. Cyrielle, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette présentation de ces outils, parce que ce n'est pas un outil, ce sont des outils et une palette très large qui, je pense, au vu malheureusement des événements, de ce que l'on entend et du
que ça soit le cyberharcèlement dans les écoles, à proximité des écoles, des cyberattaques et autres, effectivement, ce sont des formations, des outils qui vont être très, très importants. Et je pense que les gens viendront regarder un petit peu tout ce panel que vous proposez. En tout cas, on va les orienter. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Et au plaisir de vous retrouver, d'échanger avec vous, Cyrielle. Merci infiniment. Et Merci beaucoup, bonjour à bientôt. Déborah également. Je passe le bonjour. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Eh bien, écoutez, il y a eu des questions. Vous étiez très intéressés, donc je pense que c'est aussi important pour la personne qui vient de parler. Et ben, vous êtes tellement à être récompensés que maintenant, cette année, je vous offre des pauses. Il n'y en avait pas l'année dernière. Donc, vous êtes invités à prendre un café, quelque chose de frais, ce que vous voulez. Et on se retrouve pour ceux qui ont la chance de pouvoir rester, qui n'ont pas les embouteillages, qui n'ont pas beaucoup de chemin. Parce que vous rentrez sur Saint-Louis et vous revenez demain. Alors top, hein, top, Saint-Louis. Et donc, venez vous restaurer avant de revenir vous plonger dans l'intelligence artificielle, vos données de santé et ce qu'il en est. Merci à vous.